Neoen est une société qui existe depuis 9 ans, qui est une société française avec un actionnariat français et qui est devenue à travers ces 9 ans le premier opérateur indépendant en France dans les énergies renouvelables, essentiellement en solaire. Alors Neoen développe ses propres projets, je pense que c'est extrêmement important de le dire, c'est-à-dire que ce sont des projets qu'on a fait naître nous-mêmes avec nos chefs de projet qui sont proches du terrain, qui sont proches des collectivités locales, ce ne sont pas des choses qu'on achète pour les transformer. Donc on est nous-mêmes l'architecte de ces projets, on fait ensuite construire nos projets par des partenaires industriels qu'on choisit en toute liberté, on n'a aucun accord cadre qui nous obligerait à aller chez un tel ou un tel, donc on choisit régulièrement des sociétés en particulier françaises, on a beaucoup travaillé avec Bouygues, avec Eiffage, avec aussi des PME et des ETI, et on est garant, nous par contre, globalement de la qualité de ces projets. Donc on fait construire ces projets, mais on a nous-mêmes des gens qui supervisent la construction et qui vérifient que tout se passe bien. Neoen est reconnu pour la qualité de son travail, et la qualité de son travail, ça passe évidemment avant tout par la qualité de ses équipes. On a des gens qui travaillent avec énormément de compétences, avec aussi énormément d'intégrité, c'est une des valeurs phares de la société. On est reconnu à la fois pour notre compétence et pour notre parfaite transparence vis-à-vis de nos prêteurs et de nos co-actionnaires, et ça c'est un actif qui est extrêmement important pour nous. On tient beaucoup à notre réputation, et je pense qu'aujourd'hui on est reconnu pour ça. Neoen travaille sur des projets de taille assez différente. On a par exemple chez Neoen construit le plus grand parc solaire d'Europe, près de Bordeaux, mais quand on travaille sur un projet de 1, 2, 3, 4, 5 MW, on y met la même rigueur, le même professionnalisme, le même niveau d'attention. Ce sont des actifs qu'on a là aussi vocation à bien construire, à bien opérer et dont on veut être fier dans la durée. Au niveau environnemental, d'abord pour la partie développement de nos projets, on travaille avec une grande rigueur à nouveau. On fait toutes les études faune-flore qui sont nécessaires, on en fait souvent d'ailleurs plus que ce qui nous est demandé pour être vraiment irréprochable. On obtient des permis qui nous sont délivrés par toutes les autorités préfectorales, environnementales françaises. Et donc la partie qui nous revient et qu'on pilote directement, on en est nous-mêmes garants, mais on s'attache aussi à, pour ce qui ne dépend pas directement de nous, à s'assurer que c'est fait avec la même rigueur et le même souci environnemental. Alors le projet de Saint-Éloi-les-Mines, c'est un projet de centrale solaire photovoltaïque qui s'étend sur une surface de 7,5 hectares pour une puissance de 5 MW crête, ce qui permettra d'alimenter aux alentours de 2770 foyers, sachant que la commune de Saint-Éloi-les-Mines a une population de 3700 personnes. C'est un projet qui a été lauréat aux appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie et qui devrait donc rentrer en service aux alentours de juillet 2019. La particularité du projet de Saint-Éloi, c'est que c'est un projet qui s'installe sur une ancienne houillère, donc une ancienne mine de charbon, et il permettra en fait la revalorisation d'un terrain qui était aujourd'hui un petit peu abandonné, un petit peu en friche. De plus, il y a une pertinence environnementale évidente, parce que le projet, au départ, devait se développer sur environ 22 hectares, et qu'on a décidé en fait de le réduire à 7,5 hectares, notamment pour éviter des zones forestières et des zones humides d'importance situées au sud du projet. La campagne de financement participatif va nous permettre en fait de lever des fonds pour venir financer en partie le projet de centrale solaire. Et la levée de fonds du coup se déroulera sur tous les départements limitrophes, à savoir le Cantal, la Haute-Loire, la Loire, l'Allier, la Creuse et la Corrèze. Donc toutes les personnes possédant une résidence fiscale dans ces départements pourront bien entendu et seront les bienvenus pour investir dans le cadre du projet. On a choisi chez Neoen, dès le début, dès que ça nous a été permis de monter un schéma de crowdfunding pour nos centrales photovoltaïques. Pour nous, c'est un moyen de créer un lien fort avec le territoire et avec les riverains de ces projets. C'était pas un enjeu strictement financier, puisque notre société qui est bien capitalisée, avec par exemple la BPI comme actionnaire, n'avait pas besoin au sens financier de co-actionnaire, on n'était pas en recherche de fonds, mais on a trouvé que c'était une bonne initiative et on a choisi de le déployer sur tous nos projets.